Bon bah les gars, c'est terminé. Nous y sommes. Ça y est. Nous y est. Quoi? Nous y est. Lamine Yamal portera sûrement le numéro 10 la saison prochaine. Lamine Yamal a été clair. Il ne veut pas entendre parler du numéro 10 tant que Ansu Fati est là par respect car Ansu Fati est son ami. Ansu Fati est parti en prêt à Monaco, ce qui veut dire que Lamine Yamal va prendre le numéro 10. Et il n'y a pas que ça les gars. Lamine Yamal, numéro 10, accompagné de son frère Nico Williams, reste à voir le numéro qu'il va prendre, peut-être le 19 comme Lamine Yamal va lâcher le 10, au nouveau Camp Nou. Vous captez un peu le délire? Là, je vais m'agiter, on va commencer à m'insulter. Lamine Yamal, numéro 10, X, Nico Williams, au nouveau Camp Nou. Vous savez, ça fait combien de temps qu'on n'a pas joué au Camp Nou? Lamine Yamal dans son nouveau jardin. Les gars, je suis hype de malade. Quand je fais la vidéo, il est 1h. Je suis comme un malade. Certains nous diront blablabla, c'est trop tôt. Mais les gars, le Barça n'a pas le choix que de donner le numéro 10 à Lamine Yamal. Businessment parlant pour commencer. De deux, car il a prouvé qu'il a les épaules pour et qu'il est l'un des meilleurs. Fati, on parlait de lui comme l'un des futurs meilleurs joueurs du monde. Lamine Yamal, on parle déjà de lui comme le meilleur joueur du monde, après 2 saisons professionnelles. Et qu'est-ce que le temps est passé, le numéro 41, quand il a fait cette passe pour Dembélé, que Dembélé a raté, ce vaurien. Lamine Yamal numéro 27 l'année dernière. Cette saison, Lamine Yamal numéro 19, qui a prouvé à tout le monde qu'il va être dans le top au Ballon d'Or. Et la saison prochaine, Lamine Yamal numéro 10. Je suis hype de malade. Donc vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur la pensée, on s'ennuie. On sait tous les gars que Lamine Yamal il est arrogant et que pour certains il est détestable. Mais ce que je trouve dommage pour certaines pages sur Twitter, c'est qu'il modifie les propos tout en mettant la source. Il est dit, je pense que l'écart avec nos adversaires va se sentir encore plus chaque année. L'écart va se creuser entre le Barça et ses concurrents. Pour l'instant ce n'est pas flagrant, mais ça le sera. Chaque année je vais gagner en expérience et progresser dans mon jeu. Mon corps changera et je vais me sentir plus à l'aise sur le terrain et avec mes coéquipiers. Alors que la traduction claire c'est, je pense que la différence entre nous et nos rivaux se fera davantage sentir chaque année. Nos rivaux, c'est-à-dire qu'ils parlent uniquement de Madrid et en postant ce genre d'informations, vous faites comme s'ils visent toutes les équipes d'Europe et qu'il est en train de dire que le Barça va écraser toutes les autres équipes d'Europe et que le niveau va se ressentir. C'est pas ce qu'il a dit. Et personnellement, je trouve ça dommage de mentionner la source et de quand même volontairement changer les propos. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que maintenant tout le monde l'a dans le viseur et plus personne ne cherche à savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. La saison prochaine va être très très intéressante, il est déjà motivé. Et quand on regarde l'équipe qu'on pourra avoir la saison prochaine, je vous jure que moi ça me fait rêver. J'ai qu'une hâte, c'est qu'on finisse le mercato et que la pré-saison commence. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta pensée, on s'ennuie. Attendez, c'était inévitable. Here we go pour Ansu Fati à Monaco. Depuis plusieurs semaines, ça en parle. On savait que c'était juste une question de temps et maintenant c'est officiel. Ansu Fati à l'AS Monaco, here we go. Accord conclu pour que l'ailier barcelonais rejoigne le club en prêt avec option d'achat. Le plan pour l'examen médical de cette semaine est confirmé. Ansu voyagera demain et subira un examen médical plus tard cette semaine. Ansu signe un nouveau contrat au Barça puis part en prêt. Concernant le salaire, Barcelone et Monaco se partageront le salaire d'Ansu à 50-50. Au départ, Monaco voulait seulement prendre 30%, mais Barcelone a refusé. On est passé à ça de se faire douiller. Et heureusement, on s'est imposé. En tout cas, j'espère vraiment qu'à Monaco, il réussira à s'imposer. Il pourra retrouver du rythme et de la régularité, parce qu'en soi, il est encore jeune. Je rappelle qu'il a seulement 22 ans, donc il a encore tout le temps devant lui pour se relancer. Avec le départ d'Ansu Fati à Monaco, on sait tout ce qui va se passer. Lamine Yamal va récupérer le numéro 10. Au passage, concernant le numéro 10, voici ce qu'il avait déclaré par respect pour Ansu Fati il y a quelques mois. Jusqu'à ce qu'Ansu parte, je ne veux pas parler du numéro 10. C'est mon ami. Et pour le coup, ça c'est vraiment un très beau geste de la part de Lamine Yamal. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires concernant le départ d'Ansu Fati à Monaco, histoire de savoir ce que vous en pensez. Et comme d'habitude, moi je lirai tout ça. Oui, avec Yamal et son équipe. Fait la star à mort, voilà. Voilà, il fait la star à mort, ouais. Ah oui. Dembélé, ballon d'oro. Dembélé. Je sais pas si vous réalisez ce que vous venez de voir là. Un joueur de football âgé de 17 ans qui s'arrête, hein. Vous voyez bien, il prend une photo avec son pote, hein. Il s'est arrêté, hein. Pendant ce temps-là, t'as un mec qui s'invente une vie. On a failli mêler Lamine Yamal, ce petit Vous voyez les dangers d'internet, ça fait perdre la tête aux gens. Là dans sa tête, il a failli mêler Lamine Yamal. Il a failli mêler. Alors que la réalité, son pote il lui a demandé une photo. Il l'a pris gentiment. Il a été archi respectueux en train de chanter Dembélé, Ballon d'Or, etc. De loin, hein, parce qu'on zoome, hein. De loin. Hein. Et derrière, ça le traite et ça fait croire que ça a failli le mêler. Il y en a, vous êtes déconnectés de la réalité. Vous réalisez pas. Vous vous rendez pas compte. Là, derrière son téléphone, il fait ça. Alors que la vraie réalité, c'est qu'en face, il lui demande une photo. En réalité, il chante Dembélé Ballon d'Or. Sur Snap, il écrit « On a failli le mêler ». Mais je vous jure, vous vous rendez pas compte des dérives. Faire ça, déjà, à tout humain, c'est de la folie. Mais n'oubliez pas, là, on parle pas de foot comparé avec des autres joueurs de foot. Là, vous faites ça à un mec de 17 ans. C'est comme si tu vas faire ça à un petit terminal. Waouh. Après, faut pas s'étonner. Hein.
Faut pas s'étonner que les Français en soient mal vus à l'étranger. Guettez le comportement. Pourquoi tout le monde parle de Ike Foué Ballon d'Or alors qu'il fait pas une meilleure saison que Michael Olise, les gars? 52 matchs versus 55 matchs. 20 buts versus 18 buts. 23 passes D versus 21 passes D. Plus de buts, plus de passes D dans sa première saison pour Olise comparé au prétendant au Ballon d'Or numéro 1, Lamine Yamal aka Ike Foué. Alors à un moment, où est-ce que Olise doit se situer dans ce classement au Ballon d'Or? Parce que là en jouant, je vois que Lamine Yamal est toujours premier devant Dembélé, mais ils sont fous les gens. Pas plus surcoté que ce Michael Olise cette saison. Il est incroyable avec le Bayern, que ce soit dans toutes les compétitions, même avec la France depuis son arrivée. Il est excellent dans tous les compartiments du jeu, but, passe décisive. Voilà, il est excellent. Alors oui, Lamine Yamal, c'est un crack. Oui, c'est un talent générationnel, comme vous voulez. Mais c'est trop tôt. Les gars, il est même pas le meilleur joueur de la Liga. Comment, les Barcelonais, vous avez pu vous mettre à dos Rafinha pour propagander Lamine Yamal? Alors qu'au final, c'est factuel, les gars. Il fait pas une meilleure saison que Michael Olise. Donc voilà, les gars. Moi, j'ai un problème avec ça. Comment on peut encore, à part les Barcelonais, promouvoir Lamine Yamal Ballon d'Or? Moi, je sais pas, les gars. Info du jour, les gars, restez sur la vidéo. Énormément d'informations à vous donner. Ansu Fati, c'est fait. Here we go. Se dirige vers l'ASM. On lui souhaite tout le bonheur du monde. Je sais qu'il partira en prêt et donc potentiellement, c'est pas fini entre lui et le Barça. Et Monaco, c'est tellement un bon environnement pour se reconstruire, pour retrouver son meilleur niveau. Toujours en attente pour Sergi Dominguez. On parle d'une sortie également pour Pablo Torre. Les négociations sont en cours entre Mallorca et le Barça. Ça nous ferait potentiellement 3 joueurs de sortie avant la fin du mois. Donc Sergi Dominguez toujours en attente, Pablo Torre pour l'instant. Et Ansu Fati, le Harigo, donc il partira bientôt. Concernant Marcus Rashford, eh ben les gars, surprise, le Barça s'intéresse quand même à lui, malgré quand même une venue de Nico Williams. On a vu tous les appels de phare de Rashford. Qui peut jouer dans cette position de 9? Parce qu'on sait que c'est un Lewandowski qui jouera sa dernière saison. Et Ferran Torres, vous connaissez le personnage. Donc la venue potentielle de Nico Williams n'impacterait pas du tout la venue de Rashford. Parce qu'il peut jouer à plusieurs postes, donc voilà. Et la dernière information du jour, Lamine Yamal, numéro 10, c'est presque fait. C'est pas juste un numéro, c'est des grosses responsabilités. On connaît l'historique des joueurs qui ont porté ce numéro. Beaucoup de pression pour le petit. Mais voilà, il a montré sur une saison qu'il est tout à fait capable de tenir. Ça va pas être simple. Mais Lamine Yamal se dirige clairement pour être le meilleur joueur du monde. C'est tout concernant les infos ce matin, les gars. N'hésitez pas à vous abonner et republier. La famille, on est ensemble. Je pense que vous avez tous vu passer cette vidéo, mais est-ce que vous avez réellement compris en quoi c'était une dinguerie ce qui est en train de se passer? C'est vrai, la vidéo, elle a explosé sur les réseaux sociaux. Mais est-ce que vous savez pourquoi? Moi, je vais tout vous expliquer. Déjà, est-ce que vous avez compris le but de l'exercice? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il est censé faire? Parce que là, il a 2 ballons, 3 coéquipiers et une consigne. Je vous explique la consigne, ensuite je vous explique que ça vous permet de travailler si vous êtes footballeur. Donc, il faut comprendre qu'il y a un sens. Vous voyez, tous les ballons doivent faire le sens du cercle. La consigne, c'est qu'il ne peut pas utiliser 2 fois de suite le même pied. Donc, le ballon arrive de la droite, il doit l'envoyer au milieu. Et le ballon qui est au milieu, il doit l'envoyer à gauche. Et tout ça en utilisant les 2 pieds différents. Ce qui me choque, c'est la vitesse d'exécution et de voir qu'il ne fait aucune erreur. Du coup, ça nous amène à ce que cet exercice travaille. En enchaînant avec une telle vitesse d'exécution, il travaille sa prise de décision. Il ne doit pas se tromper. Il travaille sa mobilité, le fait de changer de pied constamment. Et il travaille aussi sa lucidité. 3 points importants pour un footballeur pro afin de surpasser les autres. Moi, je pense que c'est un exercice que je veux vouloir réessayer avec mes potes. Vous, vous en pensez quoi? Les gars, je pense vraiment que ça va se faire. Car le joueur ne veut que du Barça, United ne veut plus de lui, donc ils n'ont pas le choix que de nous le prêter. Ils n'ont pas le choix, ils sont bloqués, ils sont condamnés. Reste à savoir si le Barça le veut vraiment. Une très grosse source a dit info. Le Barça envisage un prêt pour Marcus Rashford malgré que l'objectif numéro 1 soit Nico Williams. La préférence de l'anglais va clairement à Barcelone et est prêt à jouer un rôle plus central dans le système de Flick. Donc au centre, on va pouvoir jouer Rashford, Olmo en faux neuf, Lewandowski, Fermin faux neuf, Ferran Torres. Rafinha, on n'a jamais vu, donc j'en parle pas. Mais pourquoi pas? Et franchement les gars, l'arrivée d'un Rashford en prêt avec une option d'achat pas obligatoire, vu comment il veut jouer au Barça, il serait même prêt à baisser son salaire. Il pourrait donner de la concurrence à droite, en neuf, à gauche. Vous voulez quoi de plus? Vous voulez quoi de plus? C'est un joueur qui a tout à prouver maintenant. Et croyez-moi qu'un Ferran Torres ou un Lewandowski ne se laissera pas faire. Donc le meilleur jouera. Et pour tous ceux qui sont contre les gars, laissez la direction et tonton Flick cook. Parce que dans tous les cas, Rashford est à un moment de sa carrière où il doit se reprendre en main, où il doit aller de l'avant. Donc croyez-moi qu'il n'aura pas le choix que de se donner au maximum. Et s'il ne l'est pas, il sera au banc. Et il va manger au banc. Car nous avons plein d'attaquants. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Rendez-vous sur Snapchat, on s'ennuie.